Allô. Pour le sujet de cette semaine, les relations amoureuses. Donc bon, tout comme Zach, ben moi aussi je suis en couple. Puis par exemple, moi la différence de Zach, c'est pas avec une fille que je suis en couple, c'est avec un gars. Mais un autre gars FTM comme moi. Fait que ça me dépaysage pas trop là, mais ok non, c'est vraiment stupide. Ma gueule. Donc c'est ça, moi de toute façon ça me dérange pas, peu importe fille ou gars, moi ça me dérange pas, je suis bisexuelle. J'ai déjà eu des relations avec des hommes comme avec des femmes, sauf que ouais. J'ai pas eu de relation intime avec un homme encore, là, un homme bio, je veux dire. J'ai juste des expériences avec des filles. Donc c'est ça, je suis un peu plus attirée par les filles que par les hommes, là, mais on pourrait presque dire qu'en fait je suis pansexuelle parce que un humain, pour moi, c'est un humain. D'une manière ou d'une autre, c'est stupide, tu sais. Fait que pour moi, ça change rien, là, fille ou gars, là. C'est pas le physique qui m'intéresse, c'est plutôt la personnalité de la personne. Fait que peu importe si c'est une fille ou un gars, là, si sa personnalité me plaît, je vais tomber amoureux de la personnalité, pas du corps, là. C'est sûr que si j'aime le corps, c'est un petit plus, là. C'est qui va pas, genre, parce que c'est ça que l'amour rend aveugle. Fait que peu importe la personne que tu vas aimer, mais tu vas aimer son corps avec, tu sais. C'est un peu stupide, là, mais en tout cas, c'est un peu le principe, là. Comme je suis vraiment pas bon, genre, pour parler d'une relation ou parler d'une façon plutôt intime de moi, j'ai demandé à mon ex, genre, de faire une vidéo pour dire comment c'était quand nous, on était en couple. Comment elle me voyait, pis tout, parce que c'est la dernière ex que j'ai eue, puis j'avais pas encore fait mon coming out avec elle. Mais j'étais vraiment comme fanboy encore, là, fait que c'est ça, j'ai demandé de faire une vidéo que voici. Bonjour à tous, je m'appelle Noémie, alias Mangouste. Mon lien avec Ethan est que je suis son ex, donc il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, là, donc rien de plus ni moins. Je le connais déjà depuis quelques années, et dès le départ, Kuro alias Ethan m'a déclaré un garçon. Donc bon, j'étais comme, ouais, d'accord, car juste à la voix, je devenais sans mal que c'était elle et non un il, mais je n'ai jamais vraiment posé de questions. Du pourquoi, puis ça. Puis il ne voulait jamais me dire son vrai prénom, en disant de l'appeler Kuro. Ce n'est que vers la toute fin que je l'ai su, car notre relation a fait un pas de plus. Mais encore là, je n'ai jamais vraiment posé la question, car je trouvais ça normal, son choix de s'habiller, essayer de dire cela. Bien sûr, dans le temps, on était trop jeunes pour déterminer ce que c'était officiellement, et je l'appelais par son vrai prénom, à la place de son surnom, sans encore comprendre le pourquoi il voulait que je l'appelle Kuro. Et puis notre relation a avancé. Et l'année a passé tranquillement. Vous savez, je suis bi. Et généralement, avec une autre fille, je suis toujours sur le dessus. Mais avec Ethan, c'est plutôt passé le contraire. Et cela me dérangeait vraiment pas. Car il réagissait comme un garçon. Donc, pour moi, je l'ai toujours considéré comme un gars. Donc l'homme du couple. Et il n'y a pas si longtemps que ça, comme vous savez tous, Ethan a fait officiellement son coming out. Et cela ne m'a pas du tout surprise. J'en suis même contente que ça soit arrivé. Car depuis, il s'est épanoui, sont beaucoup plus joyeux et heureux. Un poids de moins sur les épaules en quelque sorte. Bon, donc c'est pas mal ça qu'elle voulait dire, dans le fond, là. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'elle voyait notre relation, dans le fond. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'elle me voyait. On m'a toujours vu comme un gars, je me suis toujours présenté comme un gars. C'est toujours comme ça que j'ai été avec mes ex aussi. J'ai pas vraiment de difficultés dans mes relations. C'est sûr que dans les relations amoureuses, intimement, je préfère jamais me montrer. Donc je reste toujours habillée. J'ai de la misère à me faire toucher. Vraiment beaucoup de misère. Je suis déjà énormément pudique de nature. Donc c'est sûr que ma situation aide vraiment pas. C'est ça. Mon chum en ce moment, c'est pas mal le seul à profiter, mettons. Il est un peu plus à l'aise avec le fait que
que ce soit moi qui le touche, j'imagine. Je sais pas pourquoi. Parce que peut-être parce qu'il y a déjà eu des relations avec des hommes avant, là. Moi, j'ai jamais vraiment eu de relation intime, à part avec l'ex qui vient de parler. Puis encore là, c'était pas grand-chose, mettons, là. On se voyait pas bien souvent, donc c'est un peu ça. Relation amoureuse, dans le fond, c'est sûr que si un jour je suis plus avec le chum que j'ai en ce moment, il y aura peut-être des craintes, je sais pas. J'ai jamais vraiment été traitée, genre, avec mes amis ou avec des gens qui sont tombés amoureux de moi. C'est jamais vraiment moi qui tombe amoureux de quelqu'un en premier, là, je pense. Donc, j'ai jamais vraiment une difficulté avec ça. C'est toujours un monde qui tombe amoureux de moi, puis ils savent pour ma situation quand ils tombent amoureux de moi. Donc, pour ça, j'ai vraiment pas de problème. Là, je pense que je suis un gars bien chanceux de ce côté-là. Tu sais, ça pourrait être pire là, que c'est moi qui tombe amoureux d'une fille, mettons, qui croirait vraiment je suis un gars, puis mettons que j'aurais commencé les hormones, ok? Parce que là, c'est sûr, c'est obvious, là. Pour tout le monde, je suis une fille, sauf si je leur dis. Et sinon, tout le monde va croire, genre, je suis un tomboy, aux affaires genre. Mais sinon, ça. Je suis pas mal un gars, là. Il n'y a aucun problème, là. Tout le monde sait pour ma situation, pour ceux qui me connaissent, ceux qui pourraient tomber amoureux de moi. En fait, mes amis, je leur dis quasiment directement, je suis un transsexuel, donc avec moi, il n'y a pas vraiment de secret. Je cache pas ça. Non, vraiment, là, je ne cache rien à mes amis. Je pense qu'il y en a juste un qui sait pas dans mes amis que je suis transsexuel. Puis il m'est arrivé, hey, Kuro, dans le fond, je suis comme ton frère, là. T'es comme ma petite soeur. Je suis comme fait. Dans ma tête, c'est comme. Et si je te disais que je suis pas vraiment comme ta petite soeur, mais plus comme petit frère, là? Je savais pas comment il allait réagir, fait que je préférais juste rien dire, là. Mais ouais. Dans le fond, c'est la seule personne à qui je l'ai pas dit, dans les personnes qui me connaissent vraiment, là, qui en valent le coup pour moi. Mais ouais. Dès que c'est comme. Que je sens qu'il y a comme la confiance qui se bâtit avec mes amis, puis avec quelqu'un possiblement qui pourrait sortir avec moi, ben. Je le dis. Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est tombé amoureux de moi, c'était en sachant comment j'étais, ma situation et tout. Moi, j'ai jamais eu de problème. Donc, c'est pas mal ça, dans le fond, pour les relations amoureuses. Sérieusement, pour moi, c'est cool. Je suis vraiment pas avancée dans ma transition, donc, pour quelqu'un qui est pas avancé, je me trouve pas mal chanceux de ce côté-là. J'ai pas de problème, j'ai rien, tu sais. C'est cool. Dans le fond, si tu veux avoir une relation amoureuse puis que t'es transsexuel puis que t'es tellement pas sûr de vouloir le dire, là, avant même de connaître quelqu'un, là, vraiment, ben, quand tu commences justement à bâtir une relation, là, c'est là qu'il faut que tu dises à la personne, je suis un gars. Comme ça, tu seras sûr dès le départ, là. La personne va être sûre. Puis c'est à la longue que cette personne-là, si elle veut tomber amoureuse de toi plus long, ben, ça va se faire. Ou si tu es pour tomber amoureuse de cette personne-là, la personne va le savoir, tu sais. Elle aura pas de surprise, pis ça fait genre. Fait que t'es mieux de le dire au début que de le dire, genre, 2 ans après votre connaissance, là. Même si t'as commencé des hormones, ou, tu sais, tu peux prévenir. C'est sûr que si tu veux le faire voir comme un cas, là, c'est un peu plus tard qu'il faut que tu le dises, là, mais attends pas trop longtemps, parce que sinon, la personne va se sentir peut-être trahie, puis dire, ok, mais tu m'as pas dit ça, pourquoi, tu sais. En tout cas, dans le fond, il faut juste pas prendre de chance, là. Donc, c'était pas mal ça pour les relations amoureuses. J'avais pas d'autres choses à dire vraiment, là, à part ce que je viens de dire, dans le fond. Fait que je vous revois la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Bye! Oh oui, au fait, j'ai des nouvelles lunettes.